Bonjour, je vais vous présenter une méthode pour remplir n'importe quel tableau de conversion d'unités de mesure. Cette méthode est valable pour toutes les unités de mesure. Ici, j'ai pris des unités de longueur, mais c'est valable pour des unités de masse, en grammes, décagrammes, hectogrammes, ou des unités de capacité, comme les litres, décilitres, centilitres, ou les tensions en volts, décivolts, centivolts, etc., etc. La méthode est la suivante. Munissez-vous de deux feutres de couleurs différentes. Il va falloir d'abord repérer le chiffre des unités de tous les nombres proposés. Je rappelle que pour chercher le chiffre des unités dans un nombre, il faut regarder le dernier chiffre de la partie entière. Dans un nombre entier, la partie entière, c'est le nombre entier. Dans un nombre décimal, il y a deux parties, la partie entière et la partie décimale, séparées par une virgule. Le chiffre des unités étant le dernier chiffre de la partie entière. La méthode est la suivante. 564 cm, ça fait combien de mètres? Je regarde 564, c'est un nombre entier. Le dernier chiffre de sa partie entière étant le 4. 4 est le chiffre des unités que je dois mettre en centimètres. Donc, dans mon tableau, je repère la colonne centimètres et je mets le 4 dans cette colonne. J'inscris ensuite les autres chiffres, 6 et 5. Je prends mon deuxième feutre de couleur. Je veux convertir cette longueur en mètres. Je repasse ma nouvelle unité de mesure et je viens chercher quel est le chiffre qui est dans la colonne des mètres. Ici, c'est le 5 que je repasse en vert. Ce chiffre devient le nouveau chiffre des unités, ce qui va donner 5,64 mètres. Et je recommence. 39 décamètres, combien de décimètres? Je repère 39 est un nombre entier, son chiffre des unités étant le 9. Je repasse l'unité, choisis décamètres. Le 9 vient donc dans la colonne décamètres. J'inscris les autres chiffres proposés. Je prends mon deuxième feutre de couleur. Cette fois-ci, je voudrais le convertir en décimètres. Je vais donc repasser le chiffre dans la colonne des décimètres. Il n'y a pas de chiffre, cela veut dire que c'est un 0. Et je complète avec des zéros les cases vides. J'obtiens le nombre 3900. 3900 et mon dernier zéro est bien le chiffre des unités. Dans un nombre décimal, 67 étant la partie entière, son chiffre des unités est le dernier chiffre de la partie entière, c'est donc 7, que je place dans la colonne des hectomètres. 7. J'inscris les autres chiffres sans placer de virgule. 6, 3 et 2. En vert, je regarde quelle est l'unité, nouvelle unité choisie, ce sont les kilomètres. Je vais donc repasser le chiffre des kilomètres en vert. 6. C'est le nouveau chiffre des unités, ce qui va donner 6,732 km. Je recommence la même méthode, 904,7 mètres. Son chiffre des unités est le dernier de la partie entière, c'est le 4 que je mets dans les mètres. J'inscris les autres chiffres sans mettre de virgule. Je repère l'unité choisie pour convertir, ce sont les millimètres. Je repasse le chiffre des millimètres. Il n'y en a pas, ça veut dire que c'est un 0. Je complète les trous et j'obtiens un nombre entier, 904 700 mm. Et le 0 est bien le chiffre des unités. Je refais la dernière sans parler. « 13,9 décimètres est égal à 0,0139 hectomètres. Cette méthode de conversion est valable pour toutes les unités de mesure. Je peux transformer ce tableau en unités de masse en mettant les grammes, les décigrammes, les centigrammes, les milligrammes, les décagrammes,
hectogrammes, kilogrammes, quintal, tonnes. Et j'applique exactement la même méthode.